Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, c'est la première étape de sa tournée africaine. Le président français François Hollande est à Cotonou au Bénin depuis ce mercredi. Il se rendra ensuite en Angola puis au Cameroun. Prorogation du mandat de la MINUSMA, la mission mandatée par les Nations Unies au Mali, une façon d'assurer la mise en pratique de l'accord de paix signé le 20 juin 2015. Et puis, 7e édition du Forum Africa du 16 au 18 septembre prochain au Canada. Il s'agit de la plus importante plateforme nord-américaine de rencontres pour les investissements en Afrique. Visite officielle du président François Hollande au Bénin. Le chef de l'État français est arrivé ce mercredi à Cotonou où il a été reçu par son homologue, le président Boni Yayi. Le point sur les enjeux de cette visite avec Lise Elsi à Kizimana. Boni Yayi, le président du Bénin, accueille son homologue français François Hollande. Ce dernier est arrivé dans la nuit de ce mercredi à jeudi à l'aéroport international de Cotonou, la capitale économique du pays. Une visite qui rentre dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Au plan bilatéral, vous savez bien que le Bénin et la France sont régis par un document, le DCP, donc le document cadre de partenariat qui, en 2005, énonce les grands axes de coopération entre notre pays et la France. Un document cadre de partenariat qui prévoit un investissement de 102 millions d'euros entre 2014 et 2016. 4 secteurs importants sont concernés, à savoir la consolidation de la gouvernance, l'appui aux infrastructures, le développement urbain et le soutien à la croissance économique. La France, en tout cas, est un partenaire majeur du Bénin, comme de la plupart des ex-colonies françaises. Majeur pour ne pas dire le premier partenaire, parce qu'il faut vérifier les chiffres pour savoir en quelle position se trouve aujourd'hui un pays comme la Chine. Mais dans tous les cas, la France est un partenaire majeur du Bénin dans bien des domaines, au plan de l'éducation, au plan politique, au plan sanitaire, au plan des aménagements et de l'assainissement. Donc, un ensemble de domaines dans lesquels la coopération française est active et je crois que les officiels béninois ne s'en plaignent pas. C'est aussi le dialogue politique permanent entre deux pays frères, j'allais dire, qui dialoguent autour d'un niveau remarquable, preuve des différents échanges et des visites entre les deux pays. Ils dialoguent autour des défis planétaires, des défis mondiaux, des défis globaux, j'allais dire, et même au niveau local aussi, sur lesquels parfois on a besoin d'une forte collaboration, d'une coopération de la France pour lever les équivoques. François Hollande est le premier président français en exercice à effectuer une visite d'État au Bénin depuis celle de François Mitterrand en 1983. Après cette visite au Bénin, le président français François Hollande se rend ce jeudi en Angola et au Cameroun ce vendredi 3 juillet. Le président français a donc été reçu ce jeudi au palais de la Marina et après un hommage militaire, il s'est entretenu avec son homologue, le président Boni Yayi, avant un point presse conjoint. Et dans son allocution, le président Boni Yayi s'est dit satisfait de la coopération franco-béninoise. Écoutons-le. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à la grande France pour son accompagnement et son soutien dans le combat de longue haleine que nous menons pour la sécurité, la paix, la liberté, la démocratie, l'état de droit et le développement durable. Pour toutes ces valeurs, le Bénin, mon pays, salue votre leadership, Monsieur le Président, et celui de votre grand et beau pays, la France. Le Bénin et la France peuvent être fiers de la qualité de leurs relations, de coopération qui est en constante progression, plaçant ainsi votre beau pays parmi les tout premiers partenaires stratégiques du Bénin. En cette solennelle occasion, je me félicite de l'excellence de cette coopération multidimensionnelle et multiforme qui unit nos deux pays et nos deux peuples, ainsi que nos économies, dont le cadre juridique a été redéfini depuis la signature des accords de coopération de 1975.
De son côté, le président François Hollande a salué les avancées démocratiques du Bénin. Regardez. Je voulais aussi venir ici au Bénin parce que vous êtes une référence sur le plan démocratique. Vous savez combien je suis attaché à ce qu'en Afrique comme partout ailleurs soient respectés les textes constitutionnels, les échéances électorales, les rythmes de la démocratie. Vous savez combien je plaide en ce sens, encore il y a quelques mois, lors du sommet de la francophonie. Et si je suis ici, c'est pour montrer qu'il y a des exemples à donner. Vous l'avez rappelé, la conférence nationale souveraine organisée en 1990 a permis au peuple béninois et aux partis qui le représentent de faire évoluer la démocratie, avec 3 alternances démocratiques en 25 ans, avec une constitution qui a toujours été respectée, avec des élections régulières, autant de preuves que le Bénin a réussi, non pas sa transition, mais a réussi à donner à ses institutions une pleine traduction démocratique. Dans le reste de l'actualité, la décision a été unanime. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de prolonger le mandat de la MINUSMA. La mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali sera ainsi présente jusqu'au 30 juin 2016 à Roi Barkala. La mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, a été prolongée d'1 an jusqu'en 2016 par le Conseil de sécurité de l'ONU. L'accompagnement du Mali vers la paix reste toujours l'objectif de la mission. Votée à l'unanimité, la décision marque la volonté de la communauté internationale d'accompagner le Mali vers de nouvelles ambitions de paix. Les moyens pour y arriver diffèrent, mais marquent la continuité du mandat précédent. Cette résolution, en fait, elle reflète une réalité sur le terrain et répond à une réalité sur le terrain. Il y a un accord entre les parties prenantes dans le processus de paix, toutes les parties, et donc maintenant il convient de calibrer, si vous voulez, les tâches de la MINUSMA dans une grande partie pour que l'on puisse apporter l'aide nécessaire dans l'accompagnement des parties maliennes et du gouvernement malien dans la mise en œuvre de cet accord de paix. Le gouvernement malien était allé plaider la cause du pays jusque New York et s'est félicité du renouvellement de ce mandat. Après la signature de l'accord de paix le 20 juin 2015, le prolongement de ce mandat se révèle être une nécessité pour le Mali sur le plan de la sécurité. La situation sécuritaire du Mali est telle que la mission des Nations Unies pour la stabilisation ne peut être que prolongée. Parce qu'on vient d'assister en l'espace de 48 heures à une double attaque. Donc la stratégie, le harcèlement est fait de telle sorte que la situation sécuritaire des populations sur l'ensemble de l'étendue du territoire national du Mali qui n'est pas encore stabilisé, en plus du Nord, cette mission devrait être prolongée. Malgré les espoirs de jours meilleurs pour la paix au Mali, le groupe djihadiste Ansar Eddine a revendiqué mardi 30 juin des attaques perpétrées les 27 et 28 juin au Mali, proches de la frontière de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire. Horizon 2025, investissement et opportunités d'affaires en Afrique. Voilà le thème de la 7e édition du Forum Africa prévu du 16 au 18 septembre 2015 à Montréal, au Canada. Un événement qui a pour but principal d'offrir des outils et approches novatrices pour accroître l'investissement privé en Afrique. Les détails d'Arwa Barkala. La 7e édition du Forum Africa se tiendra du 16 au 18 septembre 2015 à Montréal, au Canada. Depuis 15 ans, le forum bisannuel vise à favoriser les rencontres entre investisseurs africains et canadiens. C'est sûr qu'il a contribué fortement à mieux faire connaître le marché africain tel qu'il est, de ses différences sur cet immense continent, à faire connaître aussi les institutions africaines, à faire connaître les partenaires des deux côtés. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que les Canadiens ont une connaissance convenable de ce qu'est le marché africain et de ce qu'il est en train de devenir, de ce qu'il sera dans 20-25 ans avec ces 2 milliards de personnes. Avec 2 milliards d'Africains et un PIB avoisinant les 10% dans certains pays comme la Côte d'Ivoire et avec des domaines d'investissement de plus en plus variés, le Forum Africa facilite les partenariats et accentue les opportunités de partenariat avec le Canada. On est passé
d'un moment où les Canadiens investissaient surtout dans le domaine minier, ce genre de grands investissements dans les ressources naturelles, etc., à des investissements dans toutes sortes de secteurs. Je vois les banques canadiennes, par exemple, signer, prendre des parts importantes dans des maisons d'investissement africains. Ça vient de se faire entre la Banque nationale du Canada et une grande maison en Côte d'Ivoire. Je vois dans le domaine de l'énergie, il y a beaucoup d'investissements aussi, mais dans le domaine des transports, Bombardier est maintenant installé au Maroc. Entre le continent africain et l'Amérique du Nord, le potentiel de développement n'est pas négligeable. Durant son édition de 2013, 500 acteurs de l'économie africaine et canadienne ont pris part à l'événement. C'est la fin de cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.